C'est une surprise, puis ce n'est pas une, parce qu'on ne sait pas trop comment prendre le résultat, mais on a un nouveau maire à Montmagny, ça, on le savait. Ce qu'on ne savait pas, qui ce serait, parce qu'on savait qu'il y aurait une lutte entre M. Langevin et M. Lorrain. Nous avons avec nous le nouveau maire de Montmagny. Ça fait tout drôle. Tout drôle. Bonjour, Michel. Rémi Langevin, Bonsoir. félicitations. Merci, Michel. Merci beaucoup. M. Langevin, comment vous sentez-vous? C'est confirmé maintenant, vous êtes le nouveau maire de Montmagny? Oui, bien, comment je me sens? Je me sens d'abord honoré. Je suis honoré d'avoir reçu la confiance de la population de Montmagny à titre de maire. Je suis honoré aussi d'avoir travaillé avec une équipe extraordinaire qui m'a aidé du premier jour, qui m'ont fait confiance, qui m'ont supporté dans ma démarche lors de ma campagne électorale, qui encore aujourd'hui ont travaillé avec beaucoup de passion et puis avec beaucoup de confiance en moi, là, au candidat là, qui était à la mairie. Et puis c'est grâce à eux si la population a quand même voté avec un bon pourcentage. Est-ce que vous l'avez mentionné, Michel, le pourcentage? Ce qu'on a comme dernier chiffre, M. Langevin, c'est qu'en 2013, on avait 56 des gens qui s'étaient déplacés et en 2017, 41,6 c'est une baisse de 15 du vote. Donc, c'est quand même important, 15 des gens de moins qui ont voté cette année. À quoi on peut attribuer ça, M. Langevin? Bien, on peut l'attribuer peut-être à la température, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de travail de terrain qui a été fait. Le fait qu'il y ait 2 districts de conseillers qui ne sont pas allés en élection, ça peut venir influencer aussi la sortie des gens, moins sollicités, moins... parce que moi, personnellement, j'ai fait une campagne terrain, mais c'est bien entendu qu'on n'arrive pas à voir toutes les personnes. On fait le maximum pour en voir, pour être visible, mais c'est sûr que si j'avais cogné à toutes les portes, comme j'avais l'habitude de faire dans un district, peut-être qu'il y aurait eu un bon pourcentage, mais ça n'a pas été le cas. Ça peut s'expliquer de cette façon-là. J'espère que c'est la raison. J'espère que ce n'est pas un désaveu, mais j'espère que ce n'est pas un manque d'intérêt pour la démocratie quand on sait qu'il y a des gens qui se battent pour exercer leur droit de vote. Alors, ce serait dommage de penser que les gens ils laissent tomber la démocratie pour laisser une minorité de gens décider quel sera l'avenir de leur ville en ne participant pas aux élections. Hein. Ce serait dommage. Oui. Ouais. M. Langevin, vous aviez décidé de quitter et à un moment donné, vous annoncez votre candidature à la mairie. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Qu'est-ce qui fait que, puis aujourd'hui, que vous avez gagné vos élections? Oui. Où ça s'est passé ce revirement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est au moment où je l'ai annoncé que j'ai eu des gens de mon entourage qui m'ont interpellé pour dire bien, pourquoi tu ne te présentes pas à la mairie? C'est important d'avoir des gens qui ont encore le goût de s'investir. C'est important aussi d'avoir une démocratie, d'avoir des élections. Et puis, on croit en toi. Tu es une personne qui a de l'ambition, tu es une personne qui est capable de travailler des dossiers, de les faire avancer, et puis qui a encore de la passion pour travailler pour le développement de sa ville. Alors, puis ma femme, qui a accepté que je me soustrais un petit peu plus de la vie familiale pour m'impliquer davantage au niveau de ma ville. C'est ce qui fait que j'ai pris la décision, aussi après avoir consulté des gens, de le faire. Ça fait partie de ma génétique. Je suis impliqué dans ma communauté de différentes façons. Et puis, d'être maire, bien, ça va me permettre de faire avancer certains dossiers et que je tiens à cœur, qui me tient à cœur depuis le début de ma politique. En fait, l'eau potable, ça a toujours été un dossier qui m'a tenu à cœur. Il y a des citoyens qui peuvent en témoigner parce que j'ai travaillé sur ce dossier-là à maintes reprises. Le boulevard Téché, la sécurité, les infrastructures, tout ce qui touche la nature. Je suis un amant de la nature. Donc, mon programme rejoint vraiment là, mes préoccupations depuis le tout début de ma politique, de mon implication politique. Et puis, j'en suis bien fier de mon programme. Demain matin, vous êtes le nouveau maire. Vous allez avoir possiblement 2 conseillers sortants qui vont être réélus. En tout cas, si la tendance se maintient. Vous allez avoir aussi 4 nouveaux conseillers et conseillères, possiblement une femme autour de la table.
Comment Exact. vous voyez ça, M. Langevin, demain? Bien, déjà, j'ai eu un courrier, pas un courriel, mais un message du directeur général qui va nous convoquer dès demain matin pour qu'on planifie justement la formation des nouveaux élus. On sait qu'on va être assermenté cette semaine, pas trop tard. Ça se fait aussi rapidement Oui, que ça? c'est prévu, si je ne me trompe pas, c'est prévu pour le 10 novembre. Et ensuite, il faut enclencher, là, parce qu'il va y avoir le discours du maire qui va se lire très bientôt, l'adoption du budget. Donc, en dedans d'un mois, là, on va avoir adopté notre budget. Donc, il faut aller assez rapidement là, dans le cheminement, dans la formation des nouveaux élus pour arriver à présenter notre budget là, avant Noël. Parce qu'il faut l'adopter avant Noël. Oui. Lorsque je vous ai reçu cette semaine, M. Langevin, vous avez parlé de vos 100 premiers jours. Exact. Là, on est dedans, là. Exactement. Alors, les 100 premiers jours, vous avez beaucoup de pain sur la planche. Exact. Ça commence avec la formation des élus, l'adoption du budget. Ensuite de ça, bien, il va y avoir regarder comment on va consulter les gens pour les fêtes du 375e et puis notre plan d'urbanisme. Et puis renouer contact avec les gens qui ont de l'intérêt pour le développement du parc Saint-Nicolas. C'est mes 100 premiers jours. Alors, c'est beaucoup de pain sur la planche. C'est dans ma tête et puis ça va se faire. Est-ce que je peux vous demander, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous avez quel âge? 62 ans OK. depuis un mois. OK. Donc, vous avez encore, ce qu'on comprend, vous avez encore de l'énergie oui, absolument. à donner à votre ville. Je suis encore jeune. Ouais. Je viens juste de commencer de retirer ma régie dérante. Alors, je suis encore jeune. Oui, c'est ça. M. Langevin, on va vous souhaiter bonne chance. Bien, merci, Michel. Bien gentil. C'est sûr qu'on va suivre ça de très près parce que c'est M. Desrosiers est là depuis 12 ans, donc c'est un changement quand même passablement en profondeur, un nouveau maire. Oui. Avec les résultats, on va nous donner les résultats officiels, là, mais il va y avoir du changement autour du conseil, donc ce sera intéressant de suivre ça. Fait que bravo, félicitations. Une nouvelle équipe. D'ailleurs, je félicite les gens. Comme on n'a pas les résultats finaux, je me permets de féliciter les gens qui vont être élus ce soir là, autour de la table du conseil. Et puis aussi, je remercie énormément mon équipe de soutien. Et puis, je vais retourner les voir là, dans quelques minutes pour encore leur manifester mon appréciation sur le travail qu'ils ont fait pour moi, puis la confiance qu'ils m'ont transmise durant toute la période de la campagne. Et puis, je remercie aussi, je te remercie, Michel, parce que vous faites un bon travail et puis ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer puis de discuter de différents dossiers qui vont vous préoccuper, qui vont préoccuper la population. On va poursuivre notre entrevue du mois avec le maire de Montmagny. Alors, ce sera vous. On va fixer des dates prochainement. Mais c'est sûr qu'on va avoir maintenant M. Langevin qui va, une fois par mois, venir nous parler des différents dossiers de la ville. Donc, ça va me faire plaisir. Alors, toutes nos félicitations. Merci. Félicitations à votre équipe. Merci, Michel. Et on va suivre ça de très près. Merci, M. Langevin. Bonsoir. OK, merci beaucoup.